Salut, c'est Tom de la photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours très spécial du mois de janvier dernier qui était sur la meilleure photo de l'année. Et en l'occurrence, aujourd'hui, eh bien, c'est la catégorie portrait. Alors en effet, c'est la catégorie portrait des meilleures photos de l'année 2022. On va voir dans un instant le diaporama des photos qui ont été soumises pour cette catégorie-là. Mais avant ça, deux informations. Une que j'avais déjà relayée la fois dernière, c'est-à-dire dans la vidéo qui donnait les résultats de la meilleure photo animalière. Si tu n'as pas vu cette vidéo, eh bien le lien s'affiche ici. Ce que j'avais dit à l'époque, c'était qu'il y a une cinquième catégorie, en plus des quatre habituelles qui sont le portrait, l'animalier, le paysage et la catégorie autre. La cinquième, c'est le vote du public. Et il s'avérait que je me suis rendu compte avoir fait une erreur dans le sens où j'avais pas publié sur la page de vote, je n'avais pas publié les photos gagnantes du mois de juillet 2022. Voilà, ça a été réparé. Et donc, du coup, je t'invite à retourner sur la page en question. Tu as jusqu'à dimanche soir, minuit, pour pouvoir aller voter pour une ou plusieurs images de ton choix et pas forcément uniquement en considérant les photos du mois de juillet. Tu peux sélectionner toutes les photos qui te plaisent sur cette page-là. Le lien s'affiche en haut ici et dans la description. Donc voilà l'annonce, je la répète. Ensuite, une chose que je n'avais pas reprécisé la fois dernière quand même, c'est que les gagnants des 5 catégories de ce concours-là vont gagner un tirage Fine Art gratuit, voilà, depuis ma galerie. Donc j'enverrai les détails à chacun des gagnants dans les jours à venir, une fois que j'aurai terminé en fin de compte les résultats. Voilà qui est dit, toutes les infos. Il est temps maintenant donc de regarder ce diaporama des photos de portrait et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ces photos-là. Je dois dire que personnellement, parce que le portrait c'est quelque chose qui me touche tellement, tel que le paysage, j'étais quand même relativement déçu par rapport aux photos qui ont été soumises. J'aurais espéré en avoir plus, on en avait plus pour l'animalier, on en a plus pour le paysage. Je m'attendais à avoir plus, mais je sais quand même que bon, le portrait, voilà, c'est pas forcément pour tout le monde aussi. Et puis ensuite, un petit peu déçu quant à la qualité, parce que j'ai trouvé que cette sélection-là ne représentait pas en fin de compte les photos qu'on a eues tout au long de l'année. Voilà. Et donc, il y avait des photos qui ont été prises et soumises durant l'année que j'ai trouvé qui étaient de bien meilleure qualité que les photos qui ont été soumises pour être la meilleure photo de l'année 2022. Voilà, donc je suis un petit peu déçu là-dessus, mais regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises pour cette catégorie-là. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes, mais tant que je suis sur cette vue-là, je dirais qu'il y a une des problématiques que je ressens en regardant ces photos-là, c'est que toutes ces photos-là ne sont pas des portraits, selon moi. Il y a certaines photos qui auraient pu être des photos dites candides, des photos volées, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises photos en soi, mais ça ne fait pas de beaux portraits. Un portrait, c'est quelque chose qui est censé raconter une histoire, on est censé en fin de compte ressentir la personnalité de la personne qui est photographiée et donc là eh bien on reste beaucoup sur sa fin. Donc voilà les photos qui ont été soumises, celles que j'ai décidé de garder au final, les voici. Alors
au moins sur tout ce qu'on a là, il y en a 3 qui nous regardent. Les 2 autres qui ne nous regardent pas et celle qui me dérange le plus. D'ailleurs, je vais commencer par celle qui me dérange le plus. C'est cette photo-là. Cette photo-là, je crois, je vérifie, qui c'est qui l'a fait? C'est Sylvie. On pourrait dire que c'est un très beau portrait, de belles couleurs, bien belle luminosité, etc. Belle expression sur le visage. Oui, le problème, c'est qu'elle ne nous regarde pas et on a un cadrage très serré. Et donc, du coup, qui dit cadrage serré dit forcément qu'on essaie de forcer l'audience à être capté par cette personne. Le problème, c'est que cette personne-là, eh bien, elle regarde à l'extérieur et on ne sait pas ce qu'elle regarde. Donc, elle a une expression, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, elle discute pas avec nous à travers cette photo. Donc, c'est pour ça que cette photo, elle ne peut pas marcher. Et c'est dommage parce que tout est propre au niveau de l'éclairage, les ombres, tout est bien, la netteté. Et le problème, c'est que voilà, c'est la gestion du sujet et ça marche pas ici. Donc, je vais la supprimer déjà. Ensuite, donc je disais qu'on avait 3 photos qui nous regardent. Si je reviens sur celle-ci, celle de Laurent, elle nous regarde certes, quand même des soucis au niveau cadrage, je trouve. Pourquoi? Parce que là, d'avoir coupé au niveau de la main, je trouve que c'est un petit peu court. Je comprends pourquoi il n'a pas coupé en dessous, parce qu'il ne savait pas trop où couper non plus. Le problème de cette jambe-là, on dirait presque que c'est un unijambiste. Ça a été coupé, donc ça me pose souci. Et bien qu'il a ce qu'on appelle le squint en anglais, hein, qui est de plier les yeux un petit peu comme ça, qui donne une atmosphère un petit peu, un regard assez intense, intriguant, etc. Et donc qui capture l'audience. Ça, c'est le bon point. La pose du bras, ça fonctionne aussi. On voit le tatouage aussi, pourquoi pas. Mais je reste quand même beaucoup sur ma faim quant au lieu, l'arrière-plan qui est comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit en fin de compte? Pas grand chose. Donc voilà, sur celle-là, je reste sur ma faim par rapport au cadrage et à ce qu'on ressent. Alors ensuite, il y a cette photo-là qui ne nous regarde pas et bizarrement, on s'aperçoit une chose. Tout à l'heure, on a vu le portrait qui était très serré et qui ne nous regardait pas et j'ai dit c'est dommage parce que tout était bon sauf la direction du regard parce qu'on ne rentre pas dans ce portrait très serré. Ici, il ne nous regarde pas mais on a un regard qui part au-delà, mais il y a quand même une expression. On voit le tracteur, c'est plus large, c'est un cadrage plus large. Si le cadrage avait été plus serré, ça n'aurait pas marché. Là, ça marche un petit peu plus, mais j'aurais quand même préféré à ce qu'il nous regarde directement. Et là, avec sa gueule, il y avait quelque chose, il y avait un caractère, il y avait un personnage là. Et là, eh bien, ça fait quand même très, très vide. Donc, pour moi, ça marche pas ici. Ensuite, on regarde ces deux-là. Alors, les deux nous regardent et on reconnaît, hein, c'est les deux personnages de la photo avenue qui font des autoportraits. D'un côté, on a Pascal et de l'autre côté, on a Stéphane. Stéphane, on remarquera cette fois-ci, Stéphane l'a fait en couleur. Donc, c'est chapeau pour quelqu'un qui fait que du noir et blanc habituellement. Donc, bravo à ça. Deux photos assez différentes, une avec de l'humour sur la droite, l'autre un peu plus sérieuse, qui rappelle certaines photos que Pascal avait fait tout au long de l'année. Hein, donc il y a un thème, et je reviendrai sur celle-là. Je vais passer sur celle-ci. Bravo pour avoir fait de la couleur, bravo pour l'humour aussi. Quand on dit mais pourquoi aussi qu'il y a de l'humour, il y a de l'humour surtout quand on zoome dessus et qu'on s'aperçoit qu'il porte un polo où il y a marqué Sport Club dessus. Voilà, je trouve ça assez amusant. Hein. C'est le gars qui fait du sport, mais en fait il nettoie. Pas si mal que ça ton truc. Tu ne l'as pas fait en une seule traite, c'est un composite. Malheureusement, j'aurais aimé ne pas savoir que c'était un composite. Et comment je l'ai su que c'était un composite? Tout simplement parce que ici, en fait, tu as oublié une partie. Tu as oublié une partie. Ici, là, il y a une jointure qui est pas des plus propres. Et ici, quand on continue au niveau de l'oreille, là, tu as un souci, mon gars. Voilà, ça aurait dû être découpé. Si c'était pas pour ça, on n'aurait pas cru, on n'aurait pas su que c'était un composite. Ça le faisait bien. Tu as une lumière par derrière qui est très bien, etc. Donc, je ne vais pas transformer ça en une revue. La photo est pas mal, de l'humour, mais mal fini à mes yeux. Ensuite,
Et l'expression est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est Monsieur Propre. Et de l'autre côté, on a Pascal. Pascal, je l'ai dit, tu as déjà fait une photo de ce type-là. La problématique que je remonte assez souvent dans tes photos, c'est que tu aimes bien le clair-obscur. On aime la même chose en photographie, hein, c'est Caravaggio, etc. Je dis en photographie parce que pour moi, Caravaggio, c'est une grosse inspiration dans le type de portrait que je fais. Et donc, on ressent ça ici. Le problème, c'est que tu ne peux pas prendre une photo avec du noir complet. Et je trouve que c'est beaucoup trop sombre ici dans cette section-là. Ici, ça mériterait d'avoir une lumière de sur le côté. L'avantage d'avoir une lumière de sur le côté, elle n'est pas, si tu utilises des grilles, etc., tu peux éviter qu'elle t'éclaire. Quand je dis sur le côté, ça serait plus vers l'arrière. L'avantage, c'est que ça permettrait de faire ressortir facilement la pipe ainsi que la fumée ici. Et tu garderais quand même le total. Donc voilà, on se retrouve entre les deux. S'il y en a une que je choisirais, eh bien je suis obligé de me passer sur quelle est la photo qui m'exprime le plus, quelle est la photo que où je vois sa place sur un mur. Et ce mois-ci, ou du moins cette année, eh bien la meilleure photo de l'année, eh bien ça va être celle de Pascal. Donc félicitations à toi Pascal, mais petit hiatus quand même, ce n'est pas la meilleure photo que tu nous as produite en 2002. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Tu as produit de bien meilleures photos en 2002 que celle-ci. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer en 2023. Je dis 2002, je parle de 2022. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer cette année, monter d'un niveau au-dessus. Et puis donc, voilà les résultats pour la meilleure photo de portrait de l'année 2022. Pascal, tu vas recevoir les détails pour ton tirage gratuit dans les jours qui viennent. Ça, c'était cette catégorie-là. Va sortir demain. Va sortir une autre catégorie, ça va être la catégorie autre. Voilà, la meilleure photo dans la catégorie autre. Alors là, je me demande dans quelle catégorie ça va, dans quel type d'image ça va être, puisqu'on a du sport, de la macro, etc. Et un petit peu des insectes et tout, ça va être assez intéressant. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, cheers!